Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nico vous parle. Aujourd'hui, on abordera le sujet de la prime à la natalité proposée par la CTM, la collectivité territoriale de la Martinique. Alors je pense que vous avez dû le voir passer aux infos, ou en tout cas les détournements et messages humoristiques pendant le carnaval par rapport à cela. Mais une des mesures que propose la CTM pour lutter contre la chute démographique que connaît l'île serait de proposer une prime à la natalité de 2 000 € pour le deuxième enfant et de 3 000 € pour le troisième sous condition de ressources. Alors moi, quand j'ai entendu ça, franchement, ça m'a bien fait rire. Je me suis dit que c'était encore une mesure gadget. Mais en préparant cet épisode, j'ai pu découvrir qu'il y avait d'autres points dans cette politique qui pourraient s'avérer intéressants et je vais vous le présenter. Alors déjà, on va poser le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 10 ans, donc entre 2010 et 2020, la Martinique a perdu près de 33 000 habitants. Pour vous rendre compte, au 1er janvier 2010, on était 394 173 personnes. Et au 1er janvier 2020, on est à 361 200 personnes. Donc c'est énorme. Énorme, ça fait presque un peu plus de 3000 habitants par an qui sont perdus. Donc en fait, il faut savoir que si ces tendances démographiques se confirment, la population pourra atteindre 286 500 personnes, 500 habitants en 2040 et 212 000 en 2070. Ça veut dire que qu'en 60 ans, donc entre 2010 et 2070, on pourrait diviser de moitié la population de la Martinique, pratiquement. Donc c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette chute démographique. Donc forcément, on a une forte diminution des naissances. Le taux de fécondité des femmes est passé de 6 enfants par femme dans les années 1960 à moins de 1,9 enfants aujourd'hui. Alors il faut savoir que pour renouveler une génération, il faut que chaque femme mette au monde 2,1 enfants pour que la population reste stable, sans tenir compte de l'immigration. Donc on est en dessous de ce seuil-là en fait. Et parallèlement aussi, la mortalité augmente du fait du vieillissement de la population. En 2021, il y a eu 4642 décès pour 3627 naissances. Donc en fait là le solde naturel est négatif, donc c'est-à-dire que la population elle se renouvelle pas en fait, donc elle peut faire que diminuer. Et parallèlement à ça bien sûr vous avez, comme vous le savez, vous avez un départ des jeunes qui est massif, qui quittent l'île pour l'hexagone ou pour l'étranger pour trouver de meilleures perspectives professionnelles. Alors qu'est-ce que la CTM nous propose pour lutter contre ce qu'elle qualifie d'hémorragie démographique? Un projet qui se nomme la Maison du Retour et de la Famille. Je pense qu'avec le titre les objectifs me paraissent très clairs. Donc ce projet s'articule autour de 4 axes. Donc on a un premier axe, qui est le pôle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le GPEEC territorial. Donc le but en fait, c'est d'identifier les besoins en emploi, filière par filière, dans chaque grande administration et faire des projections dans les 2, 5 ou 6 ans. Et moi je pense que la jeunesse a vraiment clairement besoin de ça, parce qu'en fait, souvent on se lance dans des études par envie ou par opportunité, mais on pense pas forcément au retour au pays. En tout cas, moi ça n'a pas été mon cas. Et du coup, en fait, on se lance dans des emplois, dans des filières qui sont pas forcément demandées, qui sont pas en fort besoin sur l'île. Donc en fait, on se retrouve bloqué, puisque après le diplôme, une fois qu'on a commencé à travailler, avoir de l'expérience, on aura du mal à rentrer au pays, parce que soit ces emplois sont pas recherchés, soit ils sont pas assez rémunérés sur l'île, donc ça peut être compliqué. Et donc en fait, avoir ce genre de données, ce genre d'informations sur vraiment quels sont les besoins des entreprises sur les 2, 5, 10 années à venir, ça permet je pense en tout cas d'avoir une meilleure réflexion sur la filière qu'on choisira, parce que si on veut rentrer à terme au pays, il faut quand même pouvoir s'assurer d'avoir un emploi quand on y rentre. Donc ça permettrait de vraiment planifier au mieux ses études et son choix de filière professionnelle. Et voilà, par exemple, pas se retrouver à être ingénieur aérospatial et n'avoir que des débouchés à Airbus ou dans des grosses boîtes qui sont en France ou ailleurs, et pas pouvoir rentrer au pays parce que on est dans une filière il n'y a pas d'industrie aéronautique en Martinique. Donc peut-être que vous allez trouver un poste à l'aéroport, on ne sait jamais. Mais peut-être que ce ne sera pas les mêmes qualifications, est-ce que ce sera autant rémunéré, ça je ne sais pas. Alors le deuxième axe, c'est un pôle migration-retour. Donc il apportera une assistance technique et financière pour faciliter l'installation en Martinique des jeunes de moins de 40 ans, qui sont dans un processus de recrutement, qui souhaitent créer ou reprendre leur entreprise. Parmi les mesures citées, donc il y aura des aides financières à l'installation, des primes d'arrivée, réservation de logement, prise en charge du bail, mise en réseau, etc. Moi je pense que cette mesure-là, c'est la plus importante. Parce qu'en fait, ce qui compte vraiment quand on veut rentrer au pays, l'aspect primordial, c'est de trouver un travail en fait. C'est l'aspect financier, l'aspect rémunérateur. Parce que si on rentre au pays pour galérer, être chez nos parents, ne pas trouver un taf et être au chômage pendant 6 mois, 1 an, c'est pas la peine. C'est pas... Ça déjà, ça peut traumatiser par rapport au pays, ça peut dégoûter. Et puis c'est pour repartir après, ça fait une cassure dans la carrière et c'est pas l'idéal quoi. Donc je pense que à la fois il y a eu depuis le Bumidum, depuis le Bumidum et jusqu'à maintenant, il y a une vraie politique d'incitation au départ, que ce soit dans la société, pour que les jeunes après le bac, ils quittent l'île pour aller dans des grandes écoles, des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, médecine, etc. Mais bien que je crois qu'en Guadeloupe, il y a le parcours qui est possible aussi.
mais je crois qu'après, au bout de quelques années, ils doivent quitter quand même les Antilles pour aller finir leur parcours en France. On a une grosse politique, une grosse politique incitative pour le départ, avec des associations qui sont dans les grandes villes comme Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, qui aident les étudiants ultramarins à s'installer, à trouver des logements, etc. Souvent, il y a les parents qui accompagnent pour aider à l'installation en hexagone. Mais il n'y a pas de politique pour le retour. Alors oui, il y a Aller Virer en Martinique, il y a Aller Vigner en Guadeloupe, il y a les comptes Instagram comme Retour au pays, donc il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour informer, accompagner sur le retour au pays. Mais en fait, on se rend pas compte, mais bon, déjà, c'est des initiatives récentes qui sont nécessaires et qui sont très bien. Moi, je les minimise pas, elles sont super importantes, on a besoin de ça. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est sur une dynamique longue, incrustée, dans les mentalités de départ, qu'en fait, on a incité les jeunes à partir, mais on n'a pas assuré l'après, on n'a pas assuré le retour. En tout cas, on n'a pas mis en place de politique qui facilite le retour. Et donc du coup, avoir un pôle migration-retour, je pense que ça peut aider. Parce que dans les cas où quelqu'un voudrait rentrer au pays sur un coup de tête parce qu'il en peut plus de la France ou d'être ailleurs, si pendant les 3 premiers mois, 6 mois, il a une aide financière, une aide au logement, etc., ça aidera pas mal en fait pour le temps de se remettre en fait, le temps de trouver un emploi sur place et trouver une stabilité professionnelle et financière. Parce que souvent, aussi un autre aspect qu'on oublie, mais c'est que moi j'ai beaucoup de mes potes qui sont rentrés au pays, en fait ils vivent chez leurs parents. Parce que c'est trop cher, parce que les loyers sont trop chers. Pour acheter, c'est compliqué. Bon, déjà, forcément, on est une île, donc au niveau foncier, c'est limité. Les prix sont exorbitants. Enfin, voilà, si on veut vivre dans le sud, dans les communes comme le Diamant, Trois-Îlets, c'est ultra cher. Il faut, si on veut des terrains pas chers, il faut aller dans des villes dans le nord et tout, qui sont, je critique pas, tu vois, mais qui sont loin, en fait, des pôles d'activité. Parce que, en Martinique, l'essentiel de l'activité économique de l'île se trouve au centre, hein. Le sud, il y a un peu d'activité aussi au sud, mais le sud c'est plus loisir, le nord c'est plus tout ce qui est nature et tout. C'est plus, on a la montagne Pelée, etc. Mais toute l'activité économique est centralisée dans le centre de l'île, quoi. Donc au niveau du Lamentin, Fort-de-France, du Causse, par là. Et voilà, donc tout ça pour dire que ça peut prendre du temps de retrouver une stabilité quand on rentre au pays. Donc avoir un système d'accompagnement et d'aide financière quand on rentre, je pense que ça peut être pas mal. Le troisième axe, c'est un pôle politique de la famille et d'incitation à la natalité. Donc là, c'est la fameuse prime, vous l'avez compris. Donc du coup, comme je l'ai dit en intro, la CTM va offrir en fait une prime à la natalité de 2 000 € pour le deuxième enfant et de 3 000 € pour le troisième sous condition de ressources. Et enfin, on a un quatrième axe qui est la mise en place d'une forte politique d'attractivité. Donc j'ai pas trouvé plus de détails par rapport à cela. Mais bon, je pense que ça rejoint en fait une volonté en fait de rendre l'île attractive en termes d'opportunités d'emploi, en termes de possibilités de carrière et d'évolution, quoi. Mais je pense que moi, en vrai, une mise en place de fortes politiques d'attractivité, moi quelque part, l'île m'est déjà attractif, hein, en termes de cadre de vie, de proximité avec ma famille. C'est ça qui m'attire en fait. Bien sûr, je veux trouver un emploi là-bas qui me permette d'être stable financièrement, mais moi, l'attractivité, elle est déjà par le fait que je sois proche de la nature, que je puisse aller à la plage, que je puisse aller à la rivière, que je puisse faire des randonnées, que je puisse manger les fruits locaux, que je puisse goûter à la nourriture, à la cuisine de ma mère, de mes parents et tout. Avoir un cadre de vie qui est beaucoup plus confortable. Déjà ça, c'est attractif. Donc voilà. Après vous me direz oui, ça peut passer aussi par des infrastructures, tout ce qui est hôpitaux, les médecins, les transports, etc. Ça passe aussi par là. Mais ça c'est encore un cadre plus large. Alors du coup, donc là, on a ces 4 axes. Du coup, je les rappelle. Donc c'est avoir un prévisionnel en fait sur des projections sur les emplois qui recrutent, la mise en place d'un pôle migration donc qui aide financièrement à l'aide au retour au pays en termes de logement, primes d'arrivée, etc. Facilitation de réseau pour les recherches professionnelles, la prime à la natalité et la mise en place d'une forte politique d'attractivité. Alors mon avis par rapport à ça. Alors moi je pense que les mesures qui seront les plus efficaces, hein, c'est celles sur la projection par rapport à l'emploi, parce que ça on a besoin de ces données-là pour savoir qui recrute dans quoi et quels sont les métiers qui ont le plus de besoins, qu'on puisse potentiellement s'adapter en fait à ça, à cette réalité du marché de l'emploi. Et le pôle migration retour,
qui je pense sera très important pour faciliter le retour au pays. Et même si on rentre en mode kamikaze et genre on a pris son billet du jour au lendemain sur un coup de tête parce que on n'en peut plus d'être ailleurs, on a besoin de rentrer à la maison, qu'on puisse avoir des dispositifs d'aide qui viennent amortir ça et nous accompagner en fait dans notre recherche d'emploi, notre création d'entreprise sur place. Et moi, bon voilà, la mesure que je trouve la plus inutile, c'est la prime à la natalité. Enfin, pour moi, c'est... En fait, quand j'ai entendu parler de cette mesure-là, je me suis dit, mais c'est le truc le plus inutile du monde. Parce qu'en fait, on dirait qu'ils se rendent pas compte, pour faire des enfants, ça c'est pas qu'une question d'argent, en fait. Enfin, en fait, il y a plein d'aspects pour faire un enfant. Déjà, il faut être prêt, il faut le vouloir, il faut trouver la personne avec qui on veut le faire. Et bien sûr, il faut avoir une stabilité financière et professionnelle. Et c'est pas avec... en plus, c'est 2 000 € pour le deuxième enfant, donc c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir fait un enfant, donc assumer le coût d'un enfant, et en faire un deuxième. Et avec ça, t'as 2 000 €. Or... moi je vais vous dire les chiffres, hein. Ça a été le ministère de la Santé et des Solidarités estime que de 0 à 20 ans, ça coûte 180 000 € en moyenne un enfant, jusqu'à ses 20 ans. Donc ça veut dire que par an, ça coûte 9 000 € un enfant. Donc en fait, par mois, en moyenne, il faut un budget de 750 € pour élever un enfant. Donc ça veut dire qu'en fait, en 3 mois, on a grillé la prime. Donc voilà, pour moi, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, moi, pour moi, personnellement, c'est pas 2 000 € pour un deuxième enfant qui m'inciterait à faire plus d'enfants. Si je dois faire un enfant, il y aura plusieurs critères. Le jour où je ferai un enfant, c'est parce que sentimentalement, je serai stable, que je serai sûr de ma relation, en tout cas, sur le moment que je serai sûr de ma relation, que j'aurai envie de m'engager avec cette personne-là, que je me vois sur le long terme avec cette personne-là, et qu'aussi de façon professionnelle et financière, je sois stable, parce que voilà, on va pas se mentir, un enfant, ça coûte cher. Enfin, faut pouvoir acheter des couches, faut pouvoir... Il y a plein de frais, préparer l'arrivée du bébé, préparer la chambre, pouvoir acheter les habits, la nourriture, avoir un logement aussi, avoir un logement aussi qui est adéquat à cet enfant, c'est-à-dire on peut pas seulement être dans un 2 pièces à avoir un enfant, il y en a qui le font parce que voilà, ça peut être compliqué, mais je veux dire, dans l'idéal, si on a un enfant, il faut au moins 2 chambres, donc c'est un 3 pièces minimum, faut pouvoir avoir les moyens de pouvoir se payer cet appartement, en tout cas l'acheter, soit le louer ou l'acheter, donc déjà ça demande une certaine stabilité financière, et voilà, quand on voit que de 0 à 20 ans, un enfant ça coûte 180 000 €, donc 2 000 € pour un deuxième enfant, c'est n'importe quoi, surtout qu'en plus, ça a été montré que ce genre de politique incitative, ça marche pas, c'est pas avec 2 000 € qu'on va élever un enfant. Mais d'un côté, en fait, je me dis, je comprends. Enfin, d'un mon côté, en fait, voilà. Quand j'ai entendu cette initiative, cette prime, je me suis dit, c'est maladroit, mais quelque part, ils essaient de faire quelque chose. Ils mettent en place des initiatives. Mais le problème, c'est que, comment dire, ça peut décrédibiliser un peu le projet. C'est pas avec 2 000 € qu'on va inciter les femmes à faire plus d'enfants aujourd'hui, sachant que voilà, on l'a bien vu avec les chiffres, on est passé de 6 enfants par femme à 1,9 dans les pays industrialisés, les pays développés. Les couples ne font plus autant d'enfants qu'avant parce que ça coûte cher, parce que je pense qu'il y a il y a plusieurs facteurs. C'est que ça coûte cher. On est dans une génération où en fait on fait de plus en plus d'études, donc quand on arrive sur le marché de l'emploi à 24-25 ans, le temps de faire sa carrière, on arrive pendant 2-3 ans, 3-4 ans, on arrive à déjà 28-29 ans. En fait, il y a plein de facteurs qui font que je pense qu'il y ait moins d'enfants. Déjà, il y a l'augmentation du niveau de vie, l'augmentation du prix, du coût de la vie aussi. Les gens se rencontrent, les gens font des études et arrivent sur le marché du travail plus tard, donc ça veut dire qu'ils ont une stabilité professionnelle et financière beaucoup plus tardive. Et on a aussi une baisse de l'engagement et de la mise en couple. Un mariage sur 2 se termine. Et donc voilà, il y a tous ces facteurs sociaux qui font que les gens font moins d'enfants. Ce qui fera que les gens feront plus d'enfants, c'est vraiment si les perspectives d'emploi, les perspectives professionnelles en Martinique et en Guadeloupe aussi, parce que c'est le même problème là-bas, sont favorables. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas galérer à trouver un emploi, que tu vas trouver un emploi aussi rémunérateur, qui soit à la hauteur de tes diplômes et des compétences que tu as, et qui puisse te permettre d'avoir une vie sans prise de tête, en fait. Sans prise de tête, pardon. Parce qu'on sait déjà que on a la vie chère, les courses sont plus chères, l'alimentation est beaucoup plus chère. Quand tu es en Martinique, tu es obligé d'avoir une voiture, donc il faut pouvoir acheter une voiture.
payer l'essence, payer l'assurance de la voiture, payer les réparations, les pièces sont plus chères aussi, enfin voilà. Tout est plus cher, donc on est étranglé en fait. En plus maintenant il y a l'inflation avec l'Ukraine. Si on ne peut pas assurer, des perspectives d'emploi intéressantes pour les jeunes ne rentreront pas et ils feront pas d'enfants au pays, ils les feront autre part. Et du coup, tous les enfants qui auraient pu naître au pays ne naîtront pas au pays parce que les jeunes en âge de procréer, la population en âge de procréer n'est pas sur le territoire. Donc moi je pense que c'est véritablement ça le nœud du problème. Enfin, c'est pas avec 2000 € qu'on va inciter les gens à faire plus d'enfants, c'est vraiment s'ils ont les conditions et même, parce que là j'ai beaucoup parlé de l'emploi, mais en termes d'infrastructure aussi, il faudrait qu'il y ait des crèches, qu'il y ait assez d'écoles, de professeurs. Enfin, il y a une nécessité d'infrastructure en fait aussi. Et je sais comment c'est compliqué pour les parents de trouver des places en crèche. Donc voilà, moi j'ai pas d'enfants, mais voilà, j'ai des amis qui ont des enfants et voilà, faut s'y prendre. Limite, avant de faire l'enfant, faut déjà réserver la place, tu vois, pour être sûr d'avoir une place, sinon c'est mort. Moi, je pense que voilà, il faut vraiment mettre en place des politiques pour l'emploi, pour l'insertion des jeunes professionnellement sur le territoire, qu'ils restent et qu'ils aient envie de fonder leur famille sur place. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous 2000 € c'est suffisant pour élever un enfant, en tout cas pour vous inciter à faire plus d'enfants. Retrouvez mon podcast sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Dumtalk Podcast. N'hésitez pas à partager, commenter et liker cet épisode et à me faire vos retours en DM. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de votre d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.